c'était dur à fond. Une vidéo. Et voilà. Je fais des critiques sur une vidéo. Je vais tout vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc, que je vais vous laisser regarder la vidéo. On se retrouve plus tard. Vous savez, je suis quelqu'un qui déteste les chaînes pour enfants. Utiliser ses enfants pour arriver à des fins commerciales, c'est quelque chose qui me répugne. Alors je tiens à vous préciser d'avance, je ne serai pas objectif dans cette analyse non constructive. Également, ça fait énormément de temps que j'ai écrit ce texte et forcément, en fait, plus le temps avançait et plus du coup, j'écrivais des choses. Et à la fin, la vidéo aurait duré au moins 25 minutes, voire 30 minutes. Alors, je vais pas spécialement bâcler, mais je vais faire en sorte que vous puissiez comprendre un maximum là où je veux en venir. Je vous demande également de partager cette vidéo parce que il y a des gens qui ont besoin de comprendre que ce genre de chaîne est nocif pour les enfants. Certains diront, mais n'importe quoi, vous savez quoi, on va en parler. Et quoi qu'il arrive, je risque d'insulter. Voilà, je tiens à le préciser. Bref, j'ai fait une vidéo sur Studio Bubble Tea il y a maintenant 1 an de ça, et ma vidéo a été énormément vue de fois. La vidéo n'a pas été strike, heureusement, et ça a permis aux gens de prendre conscience que finalement, il y avait de plus en plus de chaînes françaises qui arrivaient sur YouTube et qui utilisaient ces enfants. Les gens utilisaient plutôt leurs enfants. Moi, comme je le dis, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et c'est pourquoi je vous parle de Swan the Voice. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Swan the Voice, au moment où Studio Bubble Tea a commencé à faire polémique, eh bien, Swan the Voice n'était pas trop connu. Elle devait avoir 50 000, 80 000 abonnés. Alors, je disais elle, parce que la personne qui gère avant tout la chaîne, c'est la maman. D'ailleurs, on a vu son visage qu'une seule fois, c'était sur Gulli, une chaîne qui est pour les gosses, quand même, qui accueille Nadège Candle ou autres youtubeurs, artistes de ce genre. Et sinon, à côté de ça, même quand elle fait un truc sur 7 à 8, elle a quand même un masque. Peut-être pour cacher l'horreur qu'il y a derrière ce visage. Je vous ai dit, je vais pas être objectif. J'espère que vous ferez partie des premiers à voir cette vidéo-là parce qu'elle risque de se faire strike. Mais pour faire simple, son évolution a été exponentielle. On va dire ça comme ça. La vitesse où cette chaîne a explosé, aujourd'hui, Swan the Voice a plus d'1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés avec une chaîne où ce sont des ghosts, où même leurs intros ne sont pas spontanées. Je vais vous montrer un petit peu, écoutez. Voilà. En fait, bon, j'avoue, j'ai mis un petit peu en grave, parce que sinon je vais me faire niquer pour droit d'auteur. Mais c'est quoi cette intro? Toutes les vidéos, dans toutes les vidéos qu'ils font, c'est la même intro. Mais genre, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Mais quoi, c'est ça, une chaîne qui est censée être positive, une chaîne qui est censée te donner du bonheur. T'arrives avec une intro où les enfants sont là et t'as l'impression que t'as la mère qui est derrière, après à tirer au cas où ils se trompent directement dans leurs phrases. C'est hallucinant quand même. Alors, je vais pas être mauvaise langue non plus, j'ai vu que 10 vidéos et je les ai pas vues en entier. Voilà, il n'y en a qu'une que j'ai vue en entier. C'est la vidéo pyramide de Pepsi. Également, au passage, petit aparté, arrêtez de dire que le Pepsi c'est bon. Le Pepsi c'est dégueulasse et le prochain qui me dit ça, je peux t'assurer que je vais l'empaler, mais par le cul. Je n'ai aucun respect envers les personnes qui aiment le Pepsi. Voilà, je tenais déjà à le préciser d'avance. Alors pour moi, c'était très difficile de regarder cette vidéo-là. Et bien simplement parce qu'en fait, il faut savoir une chose, Néo, donc qui est le plus grand, a 11 ans, et Swan, qui est le plus petit, a 5 ans. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Swan the Voice, ça s'appelle Swan the Voice parce que justement, la mère voulait faire en sorte que le tout petit soit une star parce qu'apparemment, il a une super voix. Mais de ce qu'on m'a dit à côté, apparemment, il a une voix de merde. Mais ça, après, c'est autre chose, on s'en bat les couilles. Je suis salé aujourd'hui. Je suis salé, mais ça fait du bien. Alors, dans cette vidéo-là, ce qui se passe, c'est que Néo fait une canette avec du Pepsi. Voilà, c'est très original, c'est pas comme si on pouvait voir ça aux États-Unis ou même encore en France à côté. Alors, savoir une chose, c'est que la maman des deux enfants de Swan the Voice, eh bien en fait, c'est une personne qui copie tous les concepts à droite à gauche. Et je ne vais pas défendre Studio Bubble Tea là-dedans, mais elle a énormément pompé en fait sur Studio Bubble Tea pour faire, elle, ses vidéos également. En même temps, c'est pas idiot, j'ai envie de te dire. Tu vois des gosses, ils font 1 500 000 vues en faisant un vlog à faire péta ou schnock. Désolé cette expression-là au passage, elle date des années 60, bref. Elle se dit, moi je vais faire pareil, quoi qu'il arrive, ça va faire autant de vues. Et c'est vrai, ça fait autant de vues. Mais concernant cette vidéo-là, je vais jamais en parler de la vidéo pyramide de Pepsi. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, donc Néo est en train de construire la pyramide.
Voilà, elle est construite, c'est magnifique. Alors déjà, pour être tout à fait franc, je ne vois pas l'intérêt de voir un enfant en train de construire une pyramide de Pepsi. Hein. Ça, après, ça ne regarde que moi. Hein. Sauf, bien entendu, si derrière l'écran, tu as ce genre de personnes-là, là, je pourrais comprendre. Mais c'est comme les vidéos dégustation ou autres, en fait. Tu vois juste un petit jeune homme en train de construire une pyramide de Pepsi. Voilà, c'est super intéressant et ça fait énormément de vues. Je n'arrive pas à comprendre. Passons. Après, la maman a voulu faire une sorte de court métrage. C'est-à-dire, en gros, ouais, Swan, il est pas content, machin, il veut casser la pyramide de Pepsi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Swan, avec sa voiture à pédale, je parle de la voiture, attention, et ben en fait, on le voit en train de pédaler pour écraser la pyramide de Pepsi. Et en fait, c'est surjoué, c'est mal joué parce que ce sont des enfants. Et à la fin, oh putain, à la fin, tu vois, genre Neo faire semblant d'être énervé en mode ah, mais je vais te courser, machin, et tu te vois en train d'essayer de courir pour essayer de rattraper Swan. Mais Swan, il est tout petit, alors il avance pas trop vite. Alors lui, il fait exprès de ralentir. Bref, c'était dur. C'était dur pour moi de regarder cette vidéo-là, mais il le fallait parce que ça a été la vidéo la moins malaisante que j'ai vue, en tout cas sur la chaîne. Et justement, hein, j'étais dans l'extrême gauche, t'as compris, hein, fin politique, bref. Là, on va aller à l'extrême droite, où là, en gros, c'est la vidéo la plus malaisante que j'ai pu voir sur la chaîne. Attention, franchement, préparez-vous. Buvez un bon petit café, un bon petit thé avant de regarder ce moment-là, parce que c'est douloureux. C'est douloureux quand on a du respect pour des enfants. En gros, la vidéo là en question, ça s'appelle la fabrication du plus gros bonbon Lego du monde. Et en fait, c'est pas tant la fabrication qui est malaisante, bon, toujours l'intro qui est toujours la même, c'est pas ça qui est malaisant. Ce qui est malaisant, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà regardé cette vidéo là jusqu'au bout et qui sont tombés là-dessus? En gros, pour faire simple, à la fin de la fabrication, la maman est en train de taper le bonbon, mais il faut savoir une chose, quand ça fait ce bruit là, eh bien, c'est un peu suspect, non? Vous trouvez pas? Alors, je vous avoue, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été coupé au montage. Je peux m'empêcher de penser à certaines choses quand j'entends ce genre de bruit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà. Je voulais juste vous en faire part de cette vidéo-là. Je vous mets tout de toute façon dans la description, vous pouvez la regarder. C'est très difficile, mais il fallait que j'en parle. Concernant encore le contenu de vidéo, là, je voudrais vous parler de deux autres vidéos. La première, c'est le Nerf Challenge, et la deuxième, c'est le Make-up Challenge. Et justement, je voulais vous en parler de ces deux styles de vidéos-là. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, Neo est trop grand pour Swan. Il y a quand même une génération de différence. Swan est vraiment très petit, il est très heureux, mais faire du Nerf Challenge ou faire encore du Make-up Challenge, je peux vous assurer que moi, si j'étais à la place de Neo, justement, à 11 ans, tu commences un petit peu à prendre conscience de la vie. Et ben en fait, tu te sentirais pas spécialement bien. Le Nerf Challenge, c'est autre chose, parce qu'en effet, tu peux jouer avec ton frère, genre ouais, c'est trop drôle, machin, on fait un challenge avec du Nerf. Ouais, je suis d'accord, quand t'as 11 ans, tu joues avec ça. Par contre, le Make-up Challenge, j'ai trouvé ça très malaisant, encore une fois. J'ai beaucoup utilisé le terme malaisant durant ces vidéos-là, je m'en excuse. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es petit, il n'y a pas de problème pour maquiller les filles. Hein. Mais quand t'as 11 ans, les filles, tu les maquilles pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était une plus belle joke en fait. Ce que je voulais te dire avant tout, c'est que quand t'as 11 ans et tu fais des challenges pour les filles, hein, on va pas se le cacher, oui, je suis désolé, c'est considéré comme un challenge pour les filles. C'est considéré, hein, je ne dis pas que c'est entièrement que pour les filles. Alors c'est chiant, je suis plus ou moins obligé de me justifier parce que j'ai pas envie de me faire insulter par d'autres communautés alors que juste parce que les gens ne comprendront pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que en effet, Néo, à 11 ans, forcément les gens de ta communauté, eh ben, ce sont principalement des collégiens, hein, et tu te vois au peu de nombre de likes par rapport au nombre de vues. Ça après j'y reviendrai vite fait tout à l'heure. Mais quand tu vois qu'il y a très peu de likes sur ce genre de vidéo là, c'est aussi parce que comme c'est des enfants qui regardent, ils n'ont pas la conscience du like en fait. Ils regardent juste parce qu'ils aiment regarder des vidéos. Mais du coup, forcément, les jeunes de son âge, donc qui ont 11 ans, ils doivent idolâtrer Néo parce que c'est quelqu'un de très connu, il a 1 million d'abonnés, c'est génial. Mais est-ce que tu imagines une seule seconde Néo, après avoir fait ce make-up challenge, arriver au collège et tomber face à des 4e ou des 3e qui sont un petit peu pétés du cerveau, qui sont jaloux en fait? Forcément derrière tu peux vite subir du harcèlement et te faire, je sais pas moi, traiter de tapette juste parce que tu fais un make-up challenge. Et c'est là en fait où je veux en venir. Là ça va être le moment le plus important et je vous demanderai vraiment de m'écouter. J'ai pas été très loin au niveau des vidéos parce que je me suis vite rendu compte de ce qui pouvait se passer concernant Néo. Alors je ne parle pas non plus essentiellement de Swan, hein, parce que je vous dis très clairement, dans les vidéos il a pas l'air d'être malheureux, il a pas l'air d'être, voilà, c'est quelqu'un, on lui offre plein de cadeaux, c'est génial, on est très heureux, même si pour moi c'est très nocif pour l'éducation, hein, d'offrir tout ce qu'ils veulent. En fait c'est plus pour Néo parce que étant au collège, il commence déjà à grandir. Et j'ai déjà vu des commentaires sous des vidéos, alors malheureusement ça a été supprimé, hein, parce que la maman supprime les commentaires. Là pour le coup je trouve ça logique, hein, parce qu'il y a eu quand même des commentaires assez insultants. À côté de ça j'ai vu quand même quelques commentaires disant finalement où est-ce que Néo faisait ses cours, et il a déjà reçu des menaces en fait. Et imaginez, moi aujourd'hui je reçois des menaces, j'ai 24 ans, je critique des youtubeurs, je critique YouTube, tu peux trouver ça normal, j'ai 24 ans, moi ça me fait rire en fait. Et quelqu'un comme Néo qui n'a
11 ans, il n'a pas encore pris conscience réellement de la vie ou même des réseaux sociaux, et bah lui, il a affaire à ça, il a affaire à ce genre de harcèlement. Le problème, c'est qu'il le vit tout seul, parce que la mère s'en bat juste royalement les couilles. Regardez une seule seconde le nombre de vidéos postées par semaine, et des fois, la distance qu'il y a entre les deux vidéos. Il y a un jour, ils sont à Lille, le lendemain, ils sont dans un autre pays, après, ils sont dans le sud, mais est-ce que vous vous rendez compte que pour un gosse, ou même pour quelqu'un, je sais pas moi, qui a même 20 ans, à la fin c'est crevant d'enchaîner les vidéos constamment, c'est de la putain de télé-réalité, t'es filmé H24. Et pour moi c'est méga nocif de rendre, je sais pas moi, de faire en sorte que... Donc je vais réagir à cette vidéo. Donc, franchement, sur des points, il a raison. Mais sur d'autres points, il n'a pas raison. Parce que, alors, sur les points où sur le tout, et aussi sur les points, aussi sur le point où nous est trop grand. Enfin, là, je comprends, oui. Enfin, il a raison. Donc, il y a des points que je comprends pas, il y a des points que je comprends. Donc, franchement, critique, une critique. Il a été un peu trop méchant à mon goût. Mais sur des points, il a peut-être raison. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo. À tous et à toutes, c'était Europhone.